Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Opel Crossland X. Crossland X. Donc du coup de 2018. Elle comptabilise 123 000 au compteur, voire un peu moins même. Vitre arrière surteintée avec les jantes. Le radar de recul. On peut voir les détecteurs. Hein. La caméra de recul aussi, on la voit juste là. Voilà. Hop, on va passer à l'intérieur du véhicule. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc dès qu'on rentre directement sur la portière, les 4 vitres électriques avec le réglage des rétroviseurs. Les feux, ça se passe ici. Il y a le régulateur aussi. Donc il y a les feux automatiques. Le volant avec les commandes qu'il peut y avoir dessus, les différentes commandes. Je vous montre le compteur. La climatisation automatique. Le poste est là. Enfin, l'ordinateur de bord, pardon. Les prises USB avec la prise 12 volts juste ici. CarPlay dans le véhicule, évidemment. C'est une manuelle. Hein. Je vous montre la sellerie. C'est nickel avec la coudoir centrale. Ça, c'est confort aussi. Très propre, hein. Franchement, l'intérieur c'est juste nickel. Je vous montre un peu ça. Voilà, boîte 5, frein à main manuel. Hop, on passe à l'arrière du véhicule maintenant. Donc Crossland X, hein, donc c'est assez spacieux à l'arrière. Hein. Vous voyez, il y a de la place pour les jambes. Il y a l'isofix à l'arrière pour les sièges bébés, c'est top. Les vitres électriques aussi à l'arrière, hein. Ça vous le savez du coup en voyant l'avant. Le petit rangement qu'on n'avait pas vu, juste là il est ouvert, je le referme. Voilà. Donc même l'arrière, les sièges, c'est nickel aussi. L'intérieur, les tapis, les plastiques, tout est propre. Voilà, je peux vous montrer l'avant d'un autre angle. C'est assez intéressant aussi de le voir comme ça. Voilà. Hop. Je vais vous montrer le coffre aussi. C'est parti. Hop là. Donc pour le coffre, bon, il est mal fermé, c'est parce qu'on a caché le carton pour les photos. Mais c'est le coffre à double fond. Hein. Si vous voulez gagner de la place, c'est très simple. Hein. Il n'y a plus qu'à enlever ça et à rabaisser sur l'étage d'en dessous. Et vous gagnez de la place. Hop. Donc voilà, hein, pour la présentation du véhicule intérieur, extérieur, c'est fait. On va maintenant passer aux imperfections qu'il peut y avoir sur le véhicule. Donc dans son état général, franchement, il est assez propre. Après, ça reste un véhicule d'occasion. Hein. Vous voyez, ça, franchement, pour les voir, c'est compliqué. J'en rajoute un peu, hein. Franchement. Les jantes. De toute façon, il y a les photos des jantes, vous verrez, vous pourrez zoomer dessus. Les rétros, le seul vrai défaut, c'est ça. Donc il y a des deux côtés, hein, je vous montrerai à l'autre côté aussi. C'est qu'il manque le cache. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, après, elle a été lavée, mais ça a mal séché avec le soleil aujourd'hui, vous voyez. Mais sinon, il n'y a pas de gros soucis sur le véhicule. Peut-être des micro-rayures, vous voyez, mais franchement, faut les voir. Voilà. Là aussi. Là, un peu plus important. Mais sinon, vous voyez, quand on prend du recul, en fait, là, je suis très près du véhicule. Hein. Encore une comme ça, il faut les trouver. Là, on en voit une, mais vous voyez, c'est pas simple. Là, il y en a une aussi, il faut la voir. Là, une petite. Voilà. Là aussi. Ici. Voilà. Hop. Là, il y a un léger poc. Voilà. Hop. Sur l'arête de la portière, juste là. Là, ça, je sais même pas si ça part ou non. Ça ne part pas. Ça fait plus effet miroir qu'autre chose. Hein. Juste là, la rayure. Le cache du rétro, l'autre côté du coup dont je vous parlais. Le voilà. Au niveau du pare-choc, hein. Voilà, c'est les moustiques. Hein. Il a fait de la route le monsieur, vous en faites pas.
Du coup, il n'y a pas vraiment de soucis sinon. Donc il y a les radars à l'avant aussi. Hein. Pour aider au stationnement, c'est pas mal. Sur le capot, léger ici. Oh, c'est dur. J'exagère vraiment. J'exagère. Le reste, c'est de la saleté. Hein. Ça, c'est de la saleté. Là, c'est de la saleté aussi. Donc voilà. Voilà pour l'extérieur. Les imperfections intérieures, bah, c'est très simple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'intérieur, c'est nickel. Il n'y a rien à redire. C'est juste très propre. C'est nickel. Même sur le plafonnier, il n'y a pas de bordel comme on peut voir sur certains véhicules. Donc l'intérieur, c'est top. Voilà, donc vous avez tout vu hein, pour intérieur-extérieur, présentation du véhicule. Les imperfections. Maintenant, on va passer à l'essai routier de celui-ci. C'est parti. Du coup, on se retrouve hein, pour l'essai routier de la Crossland X. C'est parti. Donc, je vais mettre le contact. Je vais couper le son aussi. Voilà. Vous voyez des Marocains de tour. Pas de soucis. Je vais mettre la ceinture pour éviter que ça sonne pendant l'essai routier. Ce serait bête. Du coup, CarPlay sur le véhicule, ordinateur de bord, évidemment, vous le voyez. La climatisation automatique, les branchements USB avec la prise 12 volts juste ici. Il y a le start and stop. Il y a les deux stationnements avec la caméra de recul, radar de recul et les radars à l'avant aussi. Vitre électrique, feu automatique, essuie-glace automatique aussi. C'est une manuelle diesel, la finition c'est innovation et elle comptabilise 123 000 km. Voilà, donc c'est évolutif mais très peu, ne vous en faites pas. Donc c'est parti. Donc l'essai routier il a pour but de tester le véhicule, hein, de voir ce qui peut ne pas aller dessus. Même si là, j'ai pas de doute, le véhicule est sain et ça se ressent directement. Là, je vais prendre à gauche. Le premier test, ça va être de voir si le véhicule tire à droite ou à gauche. Donc, pour le parallélisme, on laisse passer le monsieur. C'est parti. Tac. Voilà. Ça commence ici. Je mets les roues droites. Je lâche le volant. Je passe même la deuxième. Hein. Voilà, faut que je corrige parce que évidemment la route n'est pas droite. Vous voyez, ça bouge pas. Là, on a un premier dodan. Pas de bruit suspect. C'est nickel même pour les suspensions. Donc je l'ai pris quand même assez rapidement. Là, j'arrive au stop, je vais prendre à gauche, on va arriver sur un bon point. Ça va me permettre de tester la tenue de route, le châssis du véhicule. Je vais le prendre un peu plus rapidement que d'habitude. Pour pouvoir tester tout ça justement. Donc là, à chaque fois, je lâche les mains du volant et vous voyez le véhicule. Là, il va tout droit, hein, il ne change pas de trajectoire. Et c'est prendre de l'avance pour le camion. Et hop, c'est parti. Entre 40 et 50 à chaque fois. Et là, c'est très confort. Hein. Après Crossland X, comme ça, là, c'est fait pour faire de la route. Donc, pas de souci dans les virages. Pas de souci de tenue de route, c'est nickel. Là, on va tester l'accélération du coup. Bon, je vais repartir en deuxième et je vais freiner plus fort au bout. Et là, je vais faire un freinage un peu plus poussé. Et tout en lâchant le volant, vous voyez, même quand on freine, ça tire ni à gauche ni à droite. Tac. Je vais prendre à gauche maintenant. On va retomber sur une petite succession de dodan. Ça va nous permettre de tester à nouveau les suspensions. Puis on va arriver sur le parking de l'agence. Ça va nous permettre aussi de tester l'aide au stationnement. Il faut savoir que ça c'est la partie visible de l'iceberg, on va dire. Un essai routier plus poussé a été fait en amont. Mais du coup, ce serait beaucoup trop long à filmer. Donc là, on fait un petit résumé, un petit condensé de tout ça. Mais vous en faites pas, le véhicule a été checké de A à Z. Et tout va bien dessus. Très franchement, il est nickel. Surtout l'intérieur, c'est impressionnant d'avoir un véhicule aussi propre. Il y a zéro défaut à l'intérieur. Les imperfections, c'est que à l'extérieur. Et encore, hein, ça reste acceptable. Hormis les deux caches qui manquent. Très franchement, pour son âge, elle est très propre. Et puis elle est très bien optionnée. Hein.
très bien optionné. Régulateur, limiteur. Excusez-moi, hop. La climatisation automatique, le CarPlay, kit main libre, les feux auto. Descente d'un dodan. Pas de bruit toujours. Hop. Là je vais prendre à gauche comme je vous ai dit, du coup je vais passer un dodan et ensuite j'arrive sur le parking de l'agence. Je vais le prendre un peu rapidement. Pas de souci. Hop. Là je prends à gauche, on arrive sur le parking de l'agence et je vais me stationner. Même s'il y a énormément de place, hein, je pourrais le faire directement en marche avant. Mais je vais faire cette marche arrière qui peut être très importante pour pouvoir voir tout ce qu'il y a comme de stationnement. Donc vous voyez, caméra de recul, radar de recul et radar à l'avant aussi. On a le 360 aussi en caméra, c'est top ça. Donc voilà, je me garde n'importe comment, mais c'est pour vous montrer. Donc tout est là. Puis il y a aussi les barres au niveau du radar de recul qui s'adaptent. Donc voilà, c'est top. Vous savez tout sur le véhicule. Moi, je vais attendre que vous me contactiez. Hein. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.